Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un chouette été et que vous arrivez à vous reposer un petit peu. Alors, cette vidéo, on va regarder un message de vos guides. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment faire un oracle, bidouiller un oracle maison. Certains l'ont vu sur mon Facebook ou mon Insta. Et pour 0 € en fait, hein, quasiment. Et si vous êtes nul en informatique, si vous ne savez pas dessiner, c'est pas un problème. Vous aurez quelque chose d'à peu près qualitatif, on va dire. Alors, mon oracle que j'ai fait maison, je l'ai fait en collage, bien évidemment. Hop, je vous montre quelques cartes. Comment je l'ai fait? Bon, j'ai trucidé quelques magazines pour avoir les messages qui me plaisaient, qui me correspondaient. Et en fait, cet oracle, je vais l'appeler le spécial M. Voilà. Parce que en fait, la solution que j'ai trouvée pour avoir un bon carton et pour avoir des dos qui glissent bien, vous voyez, c'est d'utiliser des boîtes de céréales. Hop! Alors, en fait, le principe, c'est vous ouvrez la boîte de céréales en ouvrant de ce côté et sur le côté qui est collé. Bon, celui-là, non. Alors, du coup, il va falloir que je découpe sur un côté. Je le mets à plat. Je mets des cartes d'oracle que je trouve d'une assez bonne grandeur en calculant, vous voyez, en les posant comme ça. Voilà. En fait, avec cette taille d'oracle là, ça m'en fait 12 par paquet. Ce qui est pas mal, hein, 12 cartes par paquet. Vous voyez sur le côté, ça en fait 1, 2. Je les découpe et ensuite je fais mes petits collages comme j'ai envie. Et ça fait un dos qui est assez particulier avec des jeux. Voilà, en plus ça peut faire des jeux si vous arrivez à reconstituer à peu près le truc. Et je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas envie de passer par des sites chinois d'impression de jeux, qu'on est nul pour rentrer informatiquement des images qui soient à peu près bien dimensionnées, à la bonne qualité, nanana. Vous pouvez faire votre propre oracle. Et moi, ce sera le spécial M, vu que le spécial K est déjà pris comme nom. Voilà. Donc, le message de vos guides, on regardera aussi, bien sûr, avec mon oracle. On va le tester ensemble, on va voir ce que ça donne, si c'est probant. Je vous ai choisi 3 tarots avec des dos assez noirs, assez similaires. Les tranches, alors celui-là, il est holographique. Ça peut être une bonne façon de choisir l'oracle si vous avez envie. Celui-là, il est neutre. Et celui-là, il est rouge cuivré. Voilà, faites vos choix de groupe, les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, bien évidemment. Et on est parti. Hop là. Alors, groupe 1. Déjà, on va regarder avec le spécial M. Dans quelle énergie vous êtes. Comme ça, vous savez tout de suite si ce groupe il est fait pour vous, s'il va vous parler ou pas. Est-ce que... Ok, donc on est avec celle-là. Et... J'aime bien une deuxième, s'il te plaît. Ah, on m'a dit celle-là. Hop, hop, hop. Où est-ce que tu es là? C'est bien, j'ai pas mémorisé les dos. Alors... c'est une carte de portail solaire, de portail pour passer à autre chose, pour passer une étape dans votre vie. Donc, peut-être aller regarder ma vidéo sur le portail du 888. Et un portail qui va vous permettre de dépasser des vieux souvenirs, de dépasser des choses qui vous hantent un peu, qui restent assez ancrées dans votre tête, et qui faisait un peu une brume grise un peu autour de vous tout le temps. Je ressens quelque chose qui atténue un peu les couleurs, qui atténue un peu les joies,
qui mettait toujours un peu un petit bémol, en fait, dans ce que vous viviez. Et là, en fait, vous allez vous en libérer en passant une étape, en comprenant peut-être quelque chose, en actant quelque chose. Vous êtes en plein en train de faire ça, en fait, dans votre vie. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne avec le tarot? Hop là. La reine de bâton. Et le 10 de bâton. Mais en fait, c'est à peu près la même chose qu'ils nous disent. Hein. Vous reprenez du pouvoir sur votre vie. Vous redevenez central dans votre vie. Vous vous remettez à avoir confiance dans vos ressentis, dans vos envies et dans le fait que c'est juste pour vous. Et vous débarrassez, vous nettoyez effectivement des vieilles choses qui vous collent sur le dos, qui vous faisaient vivre dans quelque chose qui vous paraissait beau, en lien, mais qui en fait était un empêchement, quoi. Qui était un empêchement à avancer, un empêchement pour aller vers ce que vous vouliez vous, pour réaliser ce que vous vouliez vous. Ok. On va compléter en regardant les qualités que vous avez, qui vous aident. C'est le bon timing, c'est le bon moment, c'est le bon timing là, c'est votre moment. Et ouais, vous avez un but, vous avez une quête en tête. Maintenant, vous avez, peut-être que c'est ce qui vous manquait jusqu'à maintenant pour arriver à vous sortir d'un état et à vous rendre compte que vous étiez capable d'avancer. Vous avez une visée, quelque chose vers lequel aller. Donc vos guides vous disent, bah ça y est, tu peux avancer, tu as les choses en main, tu reprends les commandes en fait, tu reprends les commandes de ta vie. Qu'est-ce que ça m'ajoute? Le phénix, oui c'est ça, vous renaissez tel le phénix. Vous renaissez tel le phénix, c'est peut-être ça l'étape que vous passez. Je vais regarder une chose à laquelle faire attention. Ouais. On va rajouter une chose à laquelle faire attention avec le tarot. Oh là, il y en a plein. Alors, ok. Bon, on me dit de toutes les prendre. Donc, je vais toutes les prendre. Faites attention aux gens qui vous font la leçon un peu, qui vous... Ou que vous auriez envie de suivre dans ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ça peut être des faux prophètes, quoi. Faites gaffe peut-être aux formations que vous aimeriez suivre aussi, si vous avez envie de faire des formations. Oui, vous avez la créativité, vous avez la capacité à l'intérieur de vous de faire les choses correctement pour vous. Ah oui, on a l'empereur, l'impératrice. Mais là, vous êtes vraiment en train de passer... vous passez une étape majeure, hein, parce qu'on a trois figures d'autorité. J'ai l'impression que vous reprenez l'autorité sur vous, sur votre vie. Vous faites à nouveau confiance, en fait. Vous faites à nouveau confiance à votre jugement intérieur, comme je vous ai dit avec la reine de bâton. Au fait de savoir ce qui est bon pour vous. Comment il faut faire les choses. Vers quoi il faut aller. Et vous redevenez le gestionnaire ou la gestionnaire de votre vie. La personne qui a les bonnes idées, les bons projets et qui va les porter et réussir à les concrétiser. Et puis là, cette reine de bâton, elle est en opposition avec ce pape qui vous dit méfie-toi, les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs, quoi. Il y a des gens, ils paraissent sympas à vouloir vous donner des conseils, naninana, puis en fait, c'est pour se faire de la moula, c'est pour se faire de l'argent, quoi, derrière. Il y a même des arnaques possibles là-dedans, hein, donc... Et puis je vous dis des cours et compagnie, par exemple sur le net et tout machin, mais ça peut être... si vous voulez vous inscrire à une formation, vérifiez que, par exemple, je sais pas, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, que vous pourrez en faire quelque chose. Si c'est quelqu'un qui est toujours de bons conseils, naninana, demandez-vous si à un moment donné, ces conseils, il les met en application dans sa vie et il n'est pas en train de vous écraser avec son côté bienveillant, réussite.
y a des choses comme ça, regardez. Alors, ce portail. Ouais. C'est un apprentissage, hein. C'est une fin d'apprentissage, une fin de compréhension de quelque chose. Alors, c'est le bon timing pour s'ouvrir. C'est le bon timing pour communiquer sur ce qui vous a pesé pendant un bon moment. Pas pour retourner dedans, mais pour partager votre expérience. J'ai l'impression que vous faites très confiance à des personnes à l'extérieur. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous faisiez énormément confiance à des personnes à l'extérieur pour vous apporter de la sagesse, pour vous apporter des choses qui vous semblaient en relation avec du vécu et donc avoir du sens et être applicables dans la vie. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu cette personne, en fait. Que le pape, là, vous n'avez plus besoin de le chercher à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes devenu le pape, qui pouvez transmettre ce que vous avez vécu et ce que vous avez appris. Alors, l'empereur. Ok, la mélancolie et se recentrer. Il y a une tristesse sur comment ça s'est passé au niveau de votre vie, peut-être des pertes de repères, des pertes de choses qui vous paraissaient solides, acquises, sécurisantes. Et on vous dit, recentre-toi sur ce que tu as appris et que tu peux transmettre et tes envies, ce que tu as envie de projeter. Et alors, le but. Ouais, tout votre tirage parle de ça. Je me recentre à l'intérieur de moi. Je me calme. J'arrête de courir à l'extérieur. J'arrête d'écouter 4500 conseils, 4500 paroles. Et je me rends compte qu'en fait, la personne maintenant qui peut transmettre, déjà à moi-même, les bons messages, qui sait ce qu'elle est capable de générer dans sa vie et qui va que vous allez pouvoir créer et mettre en place dans votre vie, c'est vous. Donc, écoutez-vous. Écoutez plus vos conseils intérieurs à vous, vos intuitions, plutôt que les petits messages à l'extérieur et tout ça. Quand quelque chose vous paraît pas juste, je sais pas, les petites phrases à la con, là, par exemple, avec un joli fond, ne prenez pas. Dites-vous, non, c'est pas juste pour moi. Moi, ma justesse, elle est là. Et en fait, vous êtes en train de faire le phénix. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et ça n'a pas été facile du tout, je pense. Et on va regarder vers quoi vous allez aller. Alors, ok, il me sort le 4 d'épée. Un recentrage au niveau mental. Je change ma façon de voir et ça me va bien. Je suis bien. Je me rends compte, regardez. Regardez cette carte. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Je me rends compte qu'en fait, la serrure, le portail, c'est moi. Parce que je suis bien enracinée à moi-même et que je suis bien en lien avec tous les messages que je peux recevoir de mes guides, de mon mental, de mon vécu, pour aller là où je veux avancer. Ok. Alors, cet homme est comme une forêt, il se croit tout obscur, il est partout troué de rayons de soleil. Ça, c'est vous. Je ne sais pas si vous êtes un homme, vous êtes une femme, mais ça peut être cette femme est comme une forêt, elle se croit tout obscure, et elle est partout trouée de rayons de soleil. Vous êtes bien plus lumineuse que vous le croyez. Vous êtes bien plus rempli de savoir et de choses que vous pouvez partager que vous ne le croyez. Ça peut être déjà des petits posts sur vos réseaux où vous partagez votre réflexion du moment. Ça peut être déjà un pied à l'étrier. Et je pense que vous allez dégager des gens qui sont un peu des gourous dans votre vie, qui sont un peu... qui ont une emprise en tout cas. Pas parce qu'ils sont mauvais forcément, hein, mais parce que vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure, votre sagesse intérieure, d'aller à l'école et à l'apprentissage de votre voix intérieure et un petit peu moins de celle des autres à l'extérieur. Voilà, ça c'était votre message les amis. On va rajouter... Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un petit dragon, voir quel petit dragon vous accompagne. Quel petit dragon peut vous aider en ce moment? Ah.
on a le dragon de la cerise, la grâce. Voilà. Vivez cet état de grâce avec vous-même. Un état de grâce, c'est pas forcément que tout va bien, que tout ça, c'est un moment où on se sent en paix. En paix avec soi-même, en paix avec le monde. Où certaines choses nous glissent dessus, alors que d'habitude, elles nous auraient heurté, elles nous auraient blessés. Vous voyez, comme la mélancolie dans le territoire. Voilà. Vous êtes en train de vous rendre compte que tout ce que vous avez appris à travers votre vie, à travers vos expériences, vous permet d'être plus zen et de vous ouvrir à un amour de vous. Et l'amour de soi, c'est pas juste savoir se faire plaisir et tout ça, c'est aussi se rendre compte de la valeur, de la qualité que l'on a. Oui, on a des ombres, mais on a aussi beaucoup de lumière entre les feuilles. Voilà, je vous fais des gros bisous les copines. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura peut-être aidé. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao! Toujours pas de montage, hein. C'est pas possible. Le PC est toujours cassé. Pour ceux qui sont en train de regarder deux groupes, vous m'écoutez, vous m'entendez. Hop, donc le rangement, vous l'avez. Groupe 2. Alors, groupe 2, vous avez choisi ce tarot. On va regarder déjà avec mon oracle. Alors, je vais déplacer le... Là. Ouh. Voilà. Alors, on va regarder déjà avec mon oracle dans quelle énergie qu'est-ce que vous êtes ou quelle thématique ce message va couvrir. Comme ça, vous savez tout de suite si ce groupe est fait pour vous ou pas. Alors, on a... Ah, ok. Bon, on en aura 3 avec vous. Ok. D'accord. Alors, il y a la quête d'un lieu idéal ou le fait de retrouver de la quiétude dans votre vie, dans votre lieu d'habitation, de resanctuariser. Voilà, je dirais c'est resanctuariser. En vous libérant des gens qui sont toxiques toxiques par leur explosivité, toxiques parce que vous devez marcher sur des œufs pour pas enflammer les débats, et vous avez juste envie de vous recentrer sur votre lieu, sur votre vie, sur peut-être votre couple. Et là, en fait, il y a une aide d'un guide, d'un animal totem, d'une énergie comme ça qui va vous aider à remettre un bouclier et à resanctuariser les choses. Voilà, donc déjà vous voyez si effectivement vous avez des gens qui sont un peu toxiques, un peu explosifs autour de vous, qui vous empêchent de vous exprimer, qui vous empêchent, qui pompent votre air, ouais, qui vous pompent votre air, c'est vraiment ça qui me vient. Et si effectivement vous avez besoin de resanctuariser votre vie ou des zones qui sont intimes dans votre vie, alors ça peut être dans la matière, votre maison, votre jardin, tout ça. Ça peut être aussi votre couple, votre vie de famille, votre vie perso. Ça peut être votre vie avec vos amis. Hein. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se mêler, de s'incruster même, je dirais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot? Le roi d'épée. Il me dit celle-là, mais il me dit l'autre aussi à côté. Ok. Oui, le roi d'épée, la tour et l'empereur. Bon, effectivement, il y a vraiment un besoin de... J'allais vous dire un truc horrible. J'allais vous dire, il y a besoin de reposer ses couilles sur la table. Voilà, c'est sorti, c'est dit. C'est pas joli, mais quitte à envoyer valser, quitte à tout balayer sur la table en disant maintenant ça suffit. J'en ai marre de me faire marcher dessus parce que j'essaye de concilier tout le monde.
J'en ai marre qu'on ne me reconnaisse pas mon autorité sur ma vie. J'en ai marre qu'on ne me reconnaisse pas ma capacité à mener ma vie de la meilleure façon possible avec ce que j'ai dans les mains. Les gens qui sont tout le temps en train de vous dire « Oui, moi, à ton âge, on avait déjà ci, on avait déjà ça. Ouais, mais nous, au niveau économique, c'est pas possible. Enfin, on arrive déjà, je sais pas, à faire plein de trucs. Je vais vous donner un exemple. Vous vivez avec 2 SMIC. Il y a des gens qui ont, je sais pas, qui gagnent beaucoup plus, qui viennent vous faire des raisonnements, alors qu'en fait, ils n'arrivent pas à ne pas être découverts comme vous le faites, ou je sais pas, à faire des travaux en même temps que ça va bien, alors que vous gagnez pas beaucoup de sous, par exemple. C'est des gens qui viennent vous faire des raisonnements sur votre façon d'élever les enfants, ou... C'est ça, en fait. C'est des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui ne vous reconnaissent pas comme une autorité dans votre propre vie. Et là, vous allez dire, ça suffit. Vous allez peut-être pousser une gueulante, vous allez peut-être mettre des points sur les i, quitte à ce que ça foute en l'air un peu une espèce de paix de façade. Une paix que vous avez maintenue jusqu'à maintenant sur votre dos, en absorbant et en acceptant des choses qui ne sont pas justes pour vous. Et à un moment donné, chacun son jardin. Tu vas enlever les mauvaises herbes dans ton jardin et tu me fous la paix avec les miennes de mauvaises herbes. Qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? Cycle sacré, pierre de lune, rose orangée. Ouais. On a des cycles d'ouverture et de fermeture aux autres. C'est normal. C'est pour vous rassurer ça. En vous disant, c'est normal par moment de devoir refixer les limites. C'est normal par moment de devoir dire aux gens, là je suis pas d'accord. C'est normal aussi de perdre des gens dans sa vie. Il y a des gens avec qui on maintient le lien en se bouffant le bras tout seul. C'est normal de faire le ménage. C'est des cycles. C'est des cycles. Parce que vous avancez, parce que vous évoluez, parce que les gens aussi en face changent. Et qu'à un moment donné, le rôle que vous avez pu tenir à un moment donné, d'être le gentil, le soutien, l'éponge qui absorbe et qui accepte des trucs et tout, à un moment donné, il faut faire un point de bascule. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie dans ce rôle-là, en fait. Qu'est-ce que ça nous dit avec les petits dragons? Oui, je crois que là, votre patience... patience et modération. Patience, modération. Non, ça c'est une carte du tirage d'avant, les amis. Patience, modération. Ah, voilà. Et mystère. Ok, je comprends ce qu'ils nous disent. Peut-être que votre patience est arrivée à sa limite et qu'il va falloir le dire avec modération. Arriver à le dire sans exploser. Parce que ça, c'est aussi vous qui êtes prêt ou prête sur le point d'exploser. Et la tour, c'est vous bouillonnez hein, à l'intérieur. Et ils vous disent aussi, là, vos guides, vous n'avez peut-être pas apprécié ce message-là, mais c'est un peu de ta faute, en fait. Parce que à raconter des trucs à ces personnes-là, sur ta vie, sur ce que tu ressens et tout, tu les autorises à avoir un jugement dessus. Tu les autorises, vous en trouvez la porte et en fait, ils mettent le pied dans la porte. Et du coup, après, quand vous les refermez de la porte, ben, vous ne pouvez pas. Donc, ils sont en train de vous dire, il y a peut-être des choses où il va falloir que tu réfléchisses à garder du mystère dessus, à être en silence dessus, parce que même si tu aimerais le partager avec quelqu'un, que ça te ferait du bien, tu n'as pas envie qu'on se mêle de tes affaires sur ce point-là. Et peut-être que du coup, vous allez vous dire à qui je peux me confier, avec qui je peux avoir des discussions sur ces sujets-là, sans qu'on vienne me faire des raisonnements, sans qu'on vienne me dire des trucs que j'ai pas envie d'entendre aussi, peut-être. Voilà. Dites les choses aux bonnes personnes. C'est pas que la faute de ces personnes d'être comme ça dans votre vie, c'est aussi parce que vous ne protégez pas ces choses-là dans votre vie. Je sais pas, par exemple, c'est une personne que vous prenez pour une amie et vous passez beaucoup de temps à lui raconter vos déboires avec vos enfants.
Et puis vous vous rendez compte que par devant ou par derrière, elle est en train de vous faire des raisonnements, vous prendre un peu de haut, vous dire oui, tes enfants, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Vous lui avez donné l'autorisation. Voilà. Donc, soit vous vous confiez aux personnes en leur disant j'ai besoin de me confier mais j'ai pas envie d'avoir tes conseils. Ça peut être une façon de faire. En modérant les choses, en le disant de manière plus douce et gentille que je ne suis capable. Parce que je suis pas... la diplomatie, des fois, c'est pas mon truc. Soit en ne parlant pas à ces gens, de ces sujets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur votre territoire, votre quiétude? Ouais, il y a un petit travail d'introspection. C'est quoi mes besoins pour être bien chez moi? C'est quoi mes besoins pour me sentir maître ou maîtresse de mon territoire? Pourquoi j'ai ces besoins et pourquoi j'ai besoin de ces gens-là dans ma vie, en fait? Qu'est-ce qu'ils remplissent dans ma vie? Comme rôle, comme besoin est-ce que je peux pas me l'apporter autrement, peut-être? Est-ce que j'arrive à être mon propre bouclier, mon propre videur de boîte de nuit qui accepte ou qui accepte pas les gens dans sa vie aussi? Est-ce que vous arrivez à poser des limites? Alors, sur le cœur, partir, roi d'épée, et il m'en a donné une deuxième. Voilà. Partir ou accepter. Il va y avoir cette question-là dans votre vie. Soit je pars, soit j'accepte. Parce qu'on ne change pas les gens. Ça peut être au niveau amoureux aussi. Hein. Vous ne ferez pas changer cette personne. Soit vous l'acceptez telle qu'elle est, soit vous partez. Les discussions, les mises au point et compagnie, c'est fini. Et puis ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Il y a autre chose. Il y avait autre chose comme message. Il a... C'était par rapport aux questions de territoire et tout ça. Oui, accepter que des gens partent de votre vie. Accepter que des gens ne soient que de passage. C'est pas facile à vivre. Parce que tout de suite, on se dit, ah, j'ai dû faire quelque chose de mal. Pourquoi, comment, machin, nanana. Non, il y a des gens, ils sont pas faits pour rester dans votre vie. C'est tout. C'est pas votre faute. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut aimer, que vous n'êtes pas quelqu'un qui a des qualités et tout ça. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont venus dans votre vie pour une raison. Et puis ils en partent. Ils en partent. Ils sont pas faits pour y rester. Je crois que c'est ça aussi, hein, que vous redoutez. Vous redoutez le fait que ça se casse la gueule, que vous perdiez des copains ou des copines, que vous perdiez peut-être une vie de pote ou cette relation où vous pouvez rester 3 heures au téléphone à bavarder, ou la personne avec qui vous pouvez aller boire un petit café ou faire du shopping. Il y a quelque chose de confortable quand même dans cette relation. C'est pour ça que c'est en tension dans votre vie. Je pense que vous vous sacrifiez un petit peu, vous acceptez un petit peu trop certaines choses pour conserver la relation. Et là, on vous dit, laisse partir. Ouais. Aimez-vous. C'est vous aimer aussi, hein, de vous respecter. Je sais pas ce que vous... Ça peut être dans votre introspection aussi. Qu'est-ce que vous mettez en premier lieu dans le fait d'être aimé et d'aimer? Est-ce que c'est le fait de prendre soin? Est-ce que c'est le fait de respecter? Est-ce que c'est le fait de laisser de la liberté, de l'espace à l'autre? Est-ce que c'est le fait d'être nourrissant et épanouissant pour l'autre, ou que l'autre le soit pour vous? Réfléchissez peut-être à ces notions-là, et du coup, vous comprendrez mieux vos relations avec les autres. Les points de tension. Parce que, en sachant, par exemple, je sais pas, que pour vous, aimer, c'est être nourri intellectuellement. Être nourri intellectuellement et qu'on vous laisse de la liberté. La personne en face, c'est pas forcément le même logiciel, et à un moment donné, ça fonctionne pas. Ça dysfonctionne même, parce qu'il peut y avoir des points d'affrontement entre différentes façons d'aimer. Et ça peut se finir avec douceur et un peu en laissant partir, avec de la modération, parce qu'à un moment donné, on se correspond plus, on se nourrit plus, quoi. Tout simplement. Alors, la modération, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais.
Nourris-toi de plaisir simple. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il y a des gens aussi avec qui vous êtes en attente de certaines choses et que ces gens-là ne sont pas en mesure de vous le donner. Par exemple, je sais pas, vous essayez d'avoir des grandes discussions spirituelles, philosophiques et tout avec un copain ou une copine qui est quelqu'un de très simple et en fait vous envoyez les mauvais signaux déjà dans la relation, donc déjà ça peut la faire tourner un peu au vinaigre. Ça peut donner des situations où à la fin de la journée ou de la soirée, vous comprenez pas trop. Vous vous quittez un peu en vous regardant un peu comme ça de loin, bizarre. Et puis vous passez à côté du moment de calme, de simplicité, de plaisir simple avec cette personne. Voilà. Regardez aussi avec lucidité ce que les gens sont en mesure de vous donner et ce que vous attendez d'eux. Et si c'est pas en opposition. Allez, on va rajouter une carte de tarot pour avoir une finalité. Ok, il m'en a donné deux. On va aller. Les plaisirs simples, on y revient. La simplicité du cœur qui débloque les choses. Des fois, dire les choses tout simplement, ça, en parlant de vous. Par exemple, là où peut-être, vu que vous êtes un peu bouillonnant et tout, vous auriez envie de dire à la personne, t'es toujours en train de me donner des conseils que je veux pas, tu me juges et compagnie, vous dites. Je ressens, j'ai l'impression des fois que tu me juges. Moi, des fois, mon besoin, c'est juste de me confier et de passer un bon moment avec toi. Parlez de vous, posez les choses avec calme, avec douceur, avec voilà. Et regardez les choses sur lesquelles vous communiquez alors qu'au final, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous dire quoi que ce soit, en fait. Réévaluez un peu tout ça. Voilà. C'était votre message, groupe 2. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre mois d'été. Votre deuxième mois d'été, mois d'août. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Alors, ceux qui restent avec moi, qui ont choisi le groupe 2 et 3, comme je vous le disais, toujours pas de montage. Donc, vous me voyez ranger les cartes. Hop là. Ah, je vais balancer ça. Là. Voilà. On fait comme à la maison, hein, détendu, il y a du boucan, je balance des trucs. Tranquille. Là. Allez, groupe 3. Vous avez choisi ce joli tarot. On va regarder en premier lieu avec mon oracle, le spécial M. Spécial Milan-M. Dans quelle énergie vous êtes? Comme ça, si ça ne vous correspond pas, eh ben, vous pouvez choisir un autre groupe. Et puis, s'il n'y en a aucun qui vous correspond, c'est pas grave. C'est que ce tirage n'était pas fait pour vous. Alors, ok. Ok. D'accord. Bon, chez vous, je sens une peine de cœur, quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui vous pèse sur le cœur, qui vous pèse sur... qui vous empêche un peu de respirer, là, en ce moment. Qui vous fait un peu baisser le nez quand vous marchez. Ouais, je vous sens la tête basse, quoi. Et on est en train de vous dire, ça va changer, ça va évoluer plus vite que tu ne le crois. Il va y avoir une accélération du changement, mais pour ça, il faut que tu t'autorises à sortir, à aller respirer, à aller marcher peut-être dans la nature, pour vous reconnecter à votre corps, pour retrouver une sérénité à l'intérieur de vous, parce que sinon, vous allez passer à côté de ce qui va se présenter. Il y a quelque chose qui va se présenter. On va regarder. On va regarder avec le tarot. Alors, on a les amoureux, le monde. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse, effectivement. Pour une fois, je le ressens comme ça. C'est quelque chose qui va venir habiter votre monde, qui va venir partager votre monde. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être un animal aussi, hein. Ça peut être un ou une coloc qui va devenir votre best friend, hein.
votre meilleur ami. Il y a quelque chose qui va venir habiter votre monde, mais effectivement, si vous n'y êtes pas ouvert, moi, ce que je ressens, c'est que si vous n'y êtes pas ouvert, parce que vous n'êtes pas un peu apaisé par rapport à ce truc-là qui vous a fait du mal, vous ouvrirez pas la porte, ou vous irez pas à la sortie ou à la soirée où vous pourriez rencontrer cette personne. Vous voyez, il y a un risque de passer à côté. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? L'As de bâton, le 8 de coupe. Tu as la baguette magique pour dépasser cette situation triste, pesante, émotionnelle, dans laquelle vous restez là, dans laquelle vous vous tournez. Peut-être que la baguette magique, c'est un sac poubelle où vous foutez les pulls de votre ex qu'il a oublié, quoi. Vous voyez? Vous avez la baguette magique. Vous savez ce qu'il faut faire. Seulement, vous n'arrivez pas encore à passer le pas parce que vous êtes triste, parce que vous n'êtes pas bien. Et là, on vous dit, aime-toi. Concentre-toi, sur ton bien-être, sur ce qui va te faire du bien. Ce qui va te faire du bien, c'est pas de rester avec des affaires de votre ex dans votre baraque, par exemple. Ce qui va vous faire du bien, c'est pas de laisser traîner un coup de fil qui permettrait de mettre fin à une situation qui vous fait souffrir sur la longueur. Par exemple, baguette magique pour sortir de la situation. Une pierre. L'appel de Morgane. Morgane la fée. Eh oui. Morgane la fée qui vit sur son île, qui rencontre Merlin et avec qui il habite sur son île, enfermé un peu en autarcie après, mais qui rencontre son égal, et qui est son compagnon, son maître comme son élève, la personne avec laquelle elle va avancer sur son chemin d'apprentissage. Et puis c'est une très très belle histoire d'amour, d'amour entre Merlin et Morgane. Mais elle a fait le tri. Elle a fait le tri. Souvent, on parle d'elle comme celle qui a enfermé Merlin sur une île et compagnie. Moi, je pense que Morgane, en fait, elle avait fait le tri. Elle vivait très bien toute seule sur son île. Et qu'un jour, elle a vu le Merlin en train de tourner autour. Et elle s'est dit, tiens, celui-là, il me parle bien, il me ressemble bien. Elle a ouvert la porte. Et l'autre est venu habiter avec elle, en fait. Il est venu habiter sur son île. Je pense pas qu'elle est enfermée, hein. C'est juste que elle était devenue un peu asociale, selon les critères des gens, parce qu'elle a arrêté de laisser ouverte la porte à n'importe qui, quoi. Et qu'elle a fait le ménage. Et en fait, c'est la même chose qu'on est en train de vous dire. Fais le ménage. Fais le ménage pour pouvoir ouvrir la porte à ton Merlin, à toi, qui se présentera. Qui sera peut-être ta meilleure amie, qui sera peut-être ton futur compagnon, ta future compagne, ou un animal de compagnie qui sera plus que juste un animal de compagnie, qui sera un compagnon de vie. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Alors, le fun. Et vous êtes gardé. Vous êtes plus en sécurité que vous ne le croyez. Les frontières de votre domaine sont beaucoup moins poreuses que vous croyez, parce qu'il y a des gardiens. Il y a des gardiens autour de vous. Et vous pouvez avoir du fun tout seul ou toute seule. C'est pas parce qu'il n'y a plus personne dans votre vie, ou que la personne que vous croyez, pendant longtemps vous avez cru que vous étiez amis, elle vous parle plus et tout, que vous pouvez pas mettre de la musique à fond chez vous, que vous aimez, et danser comme une barjotte, et vous éclater. Vous pouvez avoir du fun avec vous-même, vous pouvez avoir du fun dans votre vie, sans forcément avoir besoin de quelqu'un. Vous pouvez, je sais pas, jouer à des jeux vidéo, regarder des films ou des séries qui vous font du bien et qui vous rappellent des bons souvenirs. Oui, moi je vous disais, vous dansez comme quand... Faire des pogos. Faites des pogos avec vous-même. Questionnez nos représentations, imaginez de nouvelles pistes. C'est ça. C'est exactement ça l'énergie qu'on vous propose de faire. Ok. Allez, on va regarder par rapport à cette peine de cœur. Ouais. Il y a quelqu'un qui est parti, mais vous n'êtes pas parti dans votre tête et dans votre cœur.
il faut que vous achetiez le billet d'avion là dans votre tête et votre cœur et vous disiez, ok, je pars dans une autre destination. Je pars vers une autre aventure. Je pars dans un autre pays dans ma tête. Je change de continent dans ma tête. Le vieux continent là sur lequel j'ai vécu cette histoire, basta, je m'en vais. Dans votre tête, hein. Ouais, il y a un silence radio qui vous a fait du mal et vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de vous mettre dans le silence. Pour être en paix, en sérénité avec vous. Appréciez la qualité du silence. Je sais pas, par exemple, vous pouvez prendre un bain dans le silence. Conscientiser de la chance que vous avez, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des tours et qui sont... Même quand ils sont dans leur canapé, ils entendent les voisins hurler, par exemple. Rendez-vous compte de la chance que vous avez dans ce que vous avez. Ah, les amoureux et le monde. Il va y avoir une réussite, hein. Il va y avoir effectivement quelque chose de nouveau qui vient habiter votre monde et qui sera chouette pour votre état émotionnel. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas que. Ça peut être, je sais pas, votre CV qui est accepté sur un poste que vous rêviez d'avoir, ou vous avez réussi à avoir l'appartement que vous vouliez, que vous avez visité, et qui vraiment vous plaisait, vous tenait à cœur, alors que vous disiez, mon dossier il passera jamais. Ouais, votre baguette magique, là, à ressortir pour sortir de la situation dans laquelle vous tournez un peu en rond et tout, émotionnellement, c'est votre combativité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va sortir un fusil. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va mettre des rangeaux et tout. Vous êtes à mage de guerre. Voilà. Vous sortez votre baguette magique et pouf, je fais disparaître avec une boule de feu les vieux pulls dégueulasses de mon ex qui traînent. Pouf, je fais disparaître la lettre de refus ou de renvoi que j'ai eue il y a quelques mois et qui m'a foutu dans une panade pas possible. Les papiers de la NPE là qui sont pas utiles et qui sont super négatifs. Hop, baguette magique dessus. Voilà. Vous prenez une baguette magique, un truc qui ressemble à une baguette magique. Un bâton, je sais pas quoi. Même vous le fabriquez si vous êtes des créatifs. Vous fabriquez une baguette magique. Vous prenez un bâton, vous y mettez une pierre, vous enroulez des fils de couleur dessus et tout. Un truc qui vous plaît. Et ensuite, vous baladez chez vous et vous faites baguette magique dessus. Sur chaque truc qui vous rend triste, qui vous renvoie dans ces vieux trucs-là. Baguette magique. Sac poubelle. Sac poubelle cheminée. Comme vous voulez. Hop. Alors. Accepte que t'es pas fait peut-être pour être entouré de beaucoup de monde dans ta vie. Accepte que toi, t'es peut-être quelqu'un qui a des relations peu nombreuses, mais de qualité. Et accepte aussi que entre les rencontres de ces personnes-là, mais t'es seul par moment. Ça veut pas dire que t'es seul parce que t'es pas entouré, parce que tu sais pas te faire des amis, parce que t'es trop chiant ou chiante, machin et tout. T'es seul parce que t'es quelqu'un qui avance sur son chemin seul, pour comprendre les choses en intériorité, et que tu rencontres des gens qui sont comme toi. Et qu'à ce moment-là, vous vivez des choses très très fortes ensemble. Et accepte ces moments de creux dans la vague. Alors, le fun. J'aimerais bien avoir une sur le fun. Ouais, vous vous autorisez pas à sortir un petit peu du cadre. Vous autorisez pas à fuir un peu la mocheté du monde parce que vous dites qu'il faut rester lucide, qu'il faut rester en connexion avec tout ça et tout, alors qu'en fait, vous avez le droit de mettre de la musique à fond et de juste vous amuser. Et effectivement, vous amuser n'est pas une fuite. Vous amuser, c'est un ressourcement, c'est une reconnexion, c'est une récupération de votre puissance, de vos pouvoirs magiques, là. Changez un peu votre logiciel sur ce qu'est le fun dans votre vie. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de fun un peu. Et alors, les guides. Ah bah les guides. Je dis vous êtes guidés, machin et tout. On a un petit ange. Et la spiritualité. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés. Vous n'êtes pas en train de errer dans un désert où vous allez mourir de soif et de faim. Ou d'insolation. Ou piqué par un serpent. Vous êtes en train de marcher vers la bonne direction. Même si vous ne le savez pas.
même si vous ne le percevez pas pour l'instant. Allez, on va regarder un dernier message. Le 2 d'épée. Qui me dit par rapport au 2 d'épée? Ah. Le 2 d'épée et la dualité, oui. Essayez d'équilibrer votre... comment dire? L'hypervigilance, ça peut tourner à la fermeture au monde et à la paranoïa. Mais ça peut être une connexion au message et à une forme de paix intérieure. Essayez de voir quand vous êtes en train de nourrir un plateau et quand vous êtes en train de nourrir l'autre plateau. Rééquilibrez les choses là-dessus. Vous avez tous les outils qu'il faut. Et vous êtes quelqu'un qui est capable de magie. Alors, la magie, c'est pas d'arriver à transformer un champignon en oiseau, hein. C'est d'arriver à transformer des choses dans sa vie. De dire, ok, ce truc, il est moche. Eh ben, tu sais quoi, maintenant, je décide que c'est un beau moment dans ma vie. Et je vais m'éclater avec moi-même. Je vais faire le ménage de manière fun, drôle, originale. Je vais m'ouvrir au monde et accepter ce que je ne peux pas changer. Je vais arrêter d'être en souffrance sur ce que je ne peux pas changer en moi, chez les autres, dans le monde. Et par contre, les choses sur lesquelles j'ai un impact, je deviens le magicien ou la magicienne de ma propre vie. Parce que là, on a la merlinite, là, on a la baguette magique. Devenez le magicien ou la magicienne de votre propre vie. Il y a une belle rencontre à la clé. Ne l'oubliez pas. Hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les copines et les copines. Et je vous souhaite un bon triple avec votre baguette magique et du fun dans votre salon à danser comme des fous ou des folles. Et puis vous me direz s'il y a un Merlin là qui se présente pour la Morgane que vous êtes. Ou une Morgane qui se présente pour le Merlin que vous êtes. Ou une Morgane pour une Morgane ou un Merlin pour un Merlin. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop là.